Bonjour. Salut, Hadjvjb. C'est un faux compte. Ah bah ça se voit. Hein. Non, c'est vrai, tu t'appelles pas vraiment Hadjvjb dans la vraie vie? Non. Ouah. Non, non, non. Y a Miel qui a une question rapide. Je fais Miel et après on fait ton témoignage d'apostasie. Pas de souci. Ça marche. Ah non, non, c'était juste pour faire coucou. On va voir. Allez, comme le coucou. Bah, coucou. Allez, ciao. Ciao, c'était génial, merci. Tu reviens quand tu veux. Non, je rigole. Non, en vrai, j'avais vraiment une question, mais c'est pas. Vas-y, je préfère le témoignage de Ajoufb. En fait, elle peut pas parler si tu prononces pas son nom correctement. Djoufb. Ouais, c'est bon, vas-y, parle. Ouais, c'est sage. Alors, t'es apostate de l'islam ou d'une autre religion? Islam, ouais. Apostat ou apostate? T'es un garçon ou une fille? Apostate. Ok. Bah, enchanté, bienvenue dans la confrérie. C'est bon, t'assumes Bah, totalement, merci. je te mets la musique directe ou pas? Ah, moi, enfin, pas auprès de tout le monde, mais je le sais au fond de moi. Donc, Ah. tu peux quand même mettre la musique. Ok, tu connais la musique, j'imagine. Je l'ai entendue une fois, je crois. Eh ben, tu vas l'entendre une deuxième fois. Ok. Alors... Putain, je l'ai perdu. Non, j'ai perdu la musique. Ah, vas-y, raconte ta vie. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, un petit coup de musique avant qu'on commence ton témoignage. Nos pensées, après avoir pété, plus besoin de chercher la Qibla pour savoir où prier. Fini les rangées de cul bien ordonnées, je peux chier en paix les jeans, c'est fini. Oh, dans la confrérie, fini les vieux bonhommes avec leurs sermons moisis. Oh no, et leur paradis pourri. Les 5 prières maintenant ce sera sans moi. That's right. Ça sera sans moi. Plus de peur, plus de honte. Ah, mais C'est toi attends, qui chante dans la musique? non, mais je viens de réaliser qu'on a le clip vidéo aussi, putain. Attends, je te mets un peu le clip vidéo juste pour le plaisir. Ok. Et après, on commente. Alors... Ouais, il est là, clip vidéo. Bienvenue dans la confrérie, dans la confrérie. Bienvenue dans la confrérie, dans la confrérie. Ah, t'as vu? Plus besoin d'ablution pour laver nos pensées. Je vous laisse voir le total, le clip en entier, c'est Bienvenue dans la confrérie sur la chaîne de Momokato. Merci à Bah, Momokato tu vois, et à heureusement que Borak t'as mis Space le Program. clip. Ouais. Je pensais que c'était confrérie. Maintenant, j'ai compris que c'est confrérie. Bah oui, parce qu'on est des Avec tous les koufars. autres. J'avais pas compris. Pour moi, c'était juste confrérie. Bah, c'est encore mieux comme ça. Eh ben, bienvenue. Alors, dis-moi, que t'as toujours su dans ton Merci. cœur que t'es apostate. Ouais, en fait, je suis née dans une famille musulmane. J'ai 25 ans. Je suis née dans une famille musulmane. Je suis la seule fille. Et je me suis toujours posé des questions. Genre, il y avait trop de choses qui faisaient pas sens. Tout simplement. Et ça, depuis que je suis petite. Et je pense que c'est le fait aussi d'être une femme qui l'a mis en avant, ça. Et donc, je voulais y croire. Vraiment, j'ai tout fait pour y croire toute ma vie. Mais j'avais l'impression d'être exclue de ma propre famille. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais Dans le sens est-ce que où, ta famille a tout fait pour t'y croire aussi? plus ou moins. En soi, vu qu'on a grandi en France, je suis née au Mali, mais on a grandi en France depuis que j'ai 5 ans, je suis en France. Donc, on a quand même grandi partiellement avec l'éducation de là-bas et celle d'ici. Mais on voulait vraiment, moi, particulièrement étant donné que je suis une femme, etc., me faire adhérer à la religion et à la culture, etc. Mais moi, j'étais pas d'accord. Genre, depuis que je suis petite, féministe dans l'âme, on va dire. Donc, à chaque fois qu'on me disait des choses et tout, je comprenais pas pourquoi moi, on me disait ça et pas mes frères, etc., etc. Donc, j'avais toujours du mal à vraiment y adhérer. J'avais l'impression Mais, que c'était vraiment trop injuste, en fait. mais est-ce qu'on t'envoyait chier quand tu disais c'est injuste ou bien on acceptait? Ah, bien sûr, dès que je disais, ouais, mais pourquoi moi je dois faire ça et pas eux? Ouais, pourquoi tu te compares toujours? En gros, c'était pourquoi tu te compares toujours? En gros, il y a eux et il y a toi.
Donc c'était toujours pourquoi tu te compares. Et il y a beaucoup de choses, voilà. J'ai quand même eu une bonne enfance et tout, je dis pas le contraire, mais l'aspect religieux, etc., j'avais vraiment l'impression d'être, voilà, le vilain canard de la famille, parce que tu veux pas trop y croire, parce que tu es toujours celle qui pose des questions, qui remet en question, alors que t'as pas le droit de remettre en question, tu es censé juste suivre ce qu'on te dit et ça s'arrête là. Et personnellement, je voulais juste parler avec toi, parce que déjà, je trouve que tu poses des bonnes questions, mais surtout, j'ai pas l'impression de pouvoir en parler avec mon entourage. Ouais, c'est ça que tu veux Étant... dire quand tu dis t'es isolé de ta famille, c'est que tu as l'impression que tes pensées, personne peut les partager ou t'as pas Exactement, t'es persuadé ouais, d'avoir raison, mais t'as personne avec qui avoir juste ce confort de le partager. de pouvoir en parler, Mais ouais. à 25 ans, t'as personne. Non, mais en soi, il y a mes amis et tout, mais je Ouais. veux pas faire chier les gens. Ah, tu sais, ça, Ouais, c'est ça. En sachant qu'il fait, t'es y a solitaire dans ta famille avec qui tu devrais avoir ce confort. Et Voilà. avec ta pas famille, ils comprennent même pas le problème, en fait. Je pense qu'ils comprennent le problème, mais pas vraiment. Genre, ma meilleure amie, elle est musulmane. On était en Corée en voyage quand je lui ai annoncé que je l'étais plus. Je lui ai dit: «Ah d'ailleurs, je suis plus musulmane». Elle m'a dit: «Ah pourquoi?» et tout. Je lui ai dit: «Ouais, il y a trop d'incohérences et tout». Elle m'a dit: «Ouais, en vrai, je comprends» et on en a plus reparlé. Tu vois? Genre, je pense qu'elle sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, elle pratique pas forcément non plus, mais elle va quand même rester dedans, donc je me vois pas non plus lui dire: «Ouais, tu sais ça». Donc je me retiens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, en fait, t'as un peu peur de la tension de dire ce que tu penses vraiment. Ouais, on va dire et même en fait, au début, j'étais pas trop dans l'optique de vouloir, faire comprendre aux gens pourquoi je l'étais enfin, j'y croyais pas. Mais plus le temps passe, plus en fait ça m'énerve que les gens y croient. Plus le temps passe, plus ça me révolte que les gens, soient dedans, plus particulièrement les Ouais, parce qu'en femmes. plus, c'est des gens que tu aimes et C'est ça, tu veux pas être la seule femme libre. c'est ça et surtout je trouve ça très hypocrite en fait, parce que j'aime pas quand les gens ils vont parler en mode: «Oui, l'islam c'est la meilleure religion» et cetera, tout en étant en France ou dans des pays occidentaux et profiter des avantages des pays occidentaux, tout en prônant une religion qui te prend tous tes avantages si tu y réfléchis bien. Musique interdite, manger ça interdit, faire ça interdit, que des interdictions, vous respectez rien, mais vous voulez le prôner pour les autres. Donc pour moi, c'est très hypocrite, en fait et c'est ça qui me dérange et je pense que c'est surtout, ça qui m'a poussée, moi, à me dire: «Ouais, c'est bon, j'arrête». Parce que toute ma vie, j'avais vraiment l'impression d'être, hypocrite avec moi-même. Je savais qu'il y a certaines choses que je voulais faire, tout ce qui était histoire de prière et cetera, je me forçais. Genre, j'allais faire semblant de faire mes ablutions. Genre, Ouais, je j'allais dans comprends. la salle de bain, je mettais un peu d'eau sur mes bras et Ouais, genre, cetera. je me suis mouillé, arrêtez de me casser les couilles, quoi. Voilà, Ouais. j'allais partir, mettre, le hijab et cetera. Comme ça, ma famille voit que, ah, Ça va, elle se lève t'étais pour faire la voilé? prière. T'étais Non, voilé? jamais. Non, 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 jamais. Par contre, le voile, ça a été une menace chez moi. Genre, quand mon père, il voulait me réprimander, il me disait: «Ouais, tu vas voir, je vais te voiler, comme ça, tu pourras plus rien faire». En gros, c'était vraiment une menace, pour dire: «Tu verras, je vais te prendre toutes tes libertés». Il l'a jamais fait parce que en soi, je sais qu'il est pas vraiment religieux non plus. Mais tu vois, genre, j'ai grandi dans ce truc-là où j'ai assimilé la religion, en tout cas l'islam, à privation de liberté. C'est pour te mettre dans une cage et que tu puisses plus rien faire à côté, et je me suis dit: «En fait, ça sert à rien de vouloir continuer à rester dedans, ça Mais t'apporte le rien». voile, tu peux me parler un peu plus de comment tu as vécu le voile avec ta famille? Tu m'as dit que ton père, il Mmh, l'utilisait comme menace, mais quoi d'autre, genre? Genre, tu le mettais pour qu'on te foute la paix parce que sinon on te ah cassait les non, non, couilles? non, j'ai jamais été obligée à le mettre. En gros, quand j'ai commencé à m'intéresser plus aux garçons, genre j'avais 15 ans, je trouve déjà que c'est pas super tôt. Bah, mon père, il allait dire: «Ouais, bah, tu verras et tout, continue, je vais te mettre le voile, tu pourras plus sortir, tu pourras plus agir librement, quoi». Donc c'était une menace qui n'a jamais mis en place, parce que ma mère n'est pas voilée, mes grands-mères ne sont pas voilées, personne n'est voilé. Elles vivent en Afrique. Là-bas, le voile, c'est pas vraiment un voile islamique, c'est juste, culturel. Donc en soi, c'est pas vraiment dans ma culture de mettre, le voile, mais c'était une menace. Et quand tu jamais, à aucun moment, tu t'es dit: «Le voile, c'est peut-être une bonne idée»? Genre, tu as toujours été sceptique? Justement, en fait, je réfléchissais à ma vie, je me disais: «Attends, à 50 ans, est-ce que tu te vois voilée?» La réponse était non.
Tu sais, genre, j'essayais de me convaincre que oui, un jour, je me voilerais, j'aurais une bonne musulmane, etc., etc. Et quand j'imaginais le futur, en fait, je m'imaginais pas voilée, je m'imaginais seulement, je sais pas moi, avoir des cheveux courts, faire ci, faire ça, tout, mais pas être voilée. Moi, personnellement, comment je m'habille, bah, j'aime bien mettre des hauts courts, des jupes, tout ce que tu veux. Donc, je voyais pas à quel moment, en fait, j'aurais pu faire la transition pour me voiler, me cacher, etc., etc. Donc, non, je savais que le voile, ça allait jamais être pour moi et que si je le mettais, bah, sûrement j'allais l'enlever. En plus, j'ai vu beaucoup de filles le faire, mettre, puis enlever. Tu sens que c'est pas sincère. Donc, quand on nous dit, ouais, c'est pour Allah, c'est pour Dieu, etc., tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est parce qu'il y a une pression derrière et c'est un contrôle, tout simplement. Et tes frères, comment était ta relation avec eux au sujet de l'islam? Sincèrement, on n'a pas beaucoup parlé de ça en grandissant ou quoi, mais je sais que récemment, j'ai eu une discussion avec mon petit frère, justement, qui se demandait, mais j'ai failli dire mon prénom, mais pourquoi est-ce que tu es toujours celle qui va à l'encontre de nous le reste? Pourquoi tu nous comprends pas? Pourquoi tu comprends pas trop ce que nous on pense, etc. Je lui ai dit, mais tout simplement parce que je suis la seule fille de la maison. Maman, c'est une femme, mais elle a grandi en Afrique, enfin, elle connaît que ça, elle avait même pas cette liberté-là. Elle s'est mariée, elle avait 17 ans, ma mère. Elle s'est mariée, elle avait 17 ans, elle avait même pas le choix de pouvoir dire je fais ci, je fais ça. Elle a vraiment baigné que dans ça. Moi, là, j'ai l'opportunité de pouvoir faire autre chose. Donc, je vais pas me restreindre parce que vous voulez m'imposer une culture, parce que je mets la culture et la religion dedans. On dira que oui, c'est pas le cas, c'est la vérité. Là, en Afrique subsaharienne, en tout cas, la culture et la religion sont exactement pareilles. Donc, ouais, j'ai expliqué à mon petit frère que c'était déjà parce que j'étais une femme et que donc, il comprenait pas ce que, en tant que femme, tu pouvais vivre du fait bah, d'être musulmane, etc. Genre, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui comprendront pas forcément parce qu'ils se disent, ouais, on a assisté à ton éducation, c'était la même que nous, mais non, t'es un homme musulman, t'as le droit à 4 femmes. Moi, non. T'as le droit de te marier avec des chrétiennes. Moi, non. Genre, quand j'avais 17 ans, je parlais à un garçon qui était chrétien. C'était la fin du monde. Non seulement parce que je parlais à un garçon, mais en plus parce qu'il était chrétien, c'était vraiment en mode tu nous fous la honte, tu nous respectes pas et tout. Mes parents, ils ont dit ça. Enfin, Mais c'est marrant, tu sais, parce que tu m'as l'air très libre dans ta tête malgré une éducation superstitieuse islamique. Est-ce que tu penses que tes parents, en un sens, ont joué un rôle dans ton intelligence? oui, sincèrement, oui. En fait, c'est assez contradictoire parce que mon père, je pense que lui-même n'y croit pas au fond. Et j'ai peur d'entamer la discussion avec lui, mais je pense qu'il n'y croit pas. Il y a quelques mois, parce que pendant un moment, on se parlait plus, pendant des années, on se parlait plus, j'ai quitté la maison et tout. Et il y a quelques mois, il est venu chez moi la première fois et on discutait. Et mon père se considère être féministe, donc il y a beaucoup de choses qu'au fond, il n'accepte pas. Il y a par exemple, ma mère, à un moment donné, on a vécu une épreuve assez compliquée familiale. Elle voulait se voiler. Mon père a été celui qui a dit non, tu ne te voiles pas, c'est trop extrémiste. Donc, malgré qu'il veuille que tu suives la religion, il veut pas que tu ailles trop dedans non plus. Mais tu C'est sais, plus ma mère qui j'ai va être. l'impression que mon père, il est comme le tien, parce que mon père aussi, il était contre le voile. Il voulait pas que ma mère se voile. C'est ma mère qui insistait et qui a dit non, non, Allah, il a dit que. Et mon père, il dit non, mais tu peux te voiler un peu, tu peux ne pas cacher Ouais, tout voilà, ton c'est truc, ça. tu vois. Donc il y avait ça. Et tu sais, moi, mon père, j'aurais beaucoup voulu quand j'ai quitté l'islam. Toi, tu as de la chance, j'ai l'impression que tu as une bonne relation avec tes parents. Moi, j'en ai Ah non, non, énormément enfin, voulu. c'est vraiment maintenant que Ouais. depuis que j'ai quitté la maison et que même moi, je sens que j'ai plus cette pression-là de devoir faire semblant parce que je vis seule, je m'occupe de moi-même et tout. Donc, C'est parce ils que peuvent plus trop intervenir dans ma vie. et tu leur manques aussi, donc ils veulent au moins te. Aussi, bah là, par exemple, j'ai décidé de venir en Angleterre. Donc là, je suis en Angleterre actuellement, je suis même plus à 15 minutes d'eux. Donc forcément, là, par exemple, demain, je vais aller leur faire la surprise, venir sur Paris. Donc là, ça a vraiment apaisé les tensions, etc., du fait que je ne vive plus à la maison et donc ils peuvent plus me restreindre. Et aussi, bah, ils connaissent leur fille, hein, depuis que je peux parler, je parle, voilà. Donc malgré tout, ils savent que je suis pas trop dedans. Genre demain, si je leur dis: «Ouais, j'y crois pas», ils seront pas surpris. Ils auront mal, mais ils seront pas surpris. Mais ouais, mon père, un jour, il m'a dit,
On parlait de religion, on parlait même pas de religion, on parlait d'autre chose, mais en tout cas, il m'a dit, ouais, si j'étais né chrétien, enfin dans une famille chrétienne, bah je serais chrétien. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est un peu bizarre de penser comme ça. Si tu crois en l'islam, peu importe la famille dans laquelle tu nais, tu es censé penser que tu serais musulman. Mais donc tu suis parce que tu dois suivre. Et mon père, il est très intelligent, donc s'il m'a dit ça, pour moi, c'est pas anodin. Non, mais c'est top. Moi aussi, mon père, je lui ai parlé récemment. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Avant, je vous en voulais. Maintenant, pour moi, même si vous êtes victime et bourreau, je vous vois comme des victimes. Donc, si vous Bah, voulez me c'est ça. dire que tu n'es plus musulman, tu me le dis, je suis là pour vous écouter. Et si tu veux pas me le dire, bah, je vous pardonne tout de toute façon. Et mon père, je sais qu'il peut pas le dire parce qu'il est pris en otage. Tu vois, il est plus Ouais, musulman, il déclare la guerre à sa femme, c'est ça, il déclare la guerre à c'est sa ça. mère, il déclare la guerre à ses frères et sœurs. Enfin, sa À mère, elle est toute la enterrée. famille, en Ouais, et fait. du coup, il peut pas, même s'il a très envie. Et du coup, il y a quelques semaines après, il y a mon père qui m'appelle pour prendre des nouvelles. Et il me dit, il y a un truc sur lequel tu as raison. Dans cette histoire, on est tous victimes. Et ça m'a fait, Ah, tu vois, ça juste de veut dire tout ça, dire. Ils veulent pas ça veut dire, tout ils veulent dire, pas aller exactement. jusqu'au bout. Ils veulent pas aller Et jusqu'au bout parce ils qu'ils sont peuvent pas aller jusqu'au empêchés. bout. Ils sont pas comme C'est nous. ça, en Ils fait. sont pas comme nous. Ils ont pas notre liberté, tu vois. Ils sont pris en otage Ouais, par une famille qu'ils aiment du fond du cœur. Comme nous, on aime notre famille du fond du cœur. Mais on a appris aussi à aimer notre liberté, à ne pas être pris en c'est ça, otage. exactement. Parce Et que franchement, là, si demain j'étais amenée à dire à ma famille, ouais, je suis plus musulmane, mais même s'ils savent que je suis pas dedans, etc., et qu'ils s'imaginent depuis bien longtemps, parce que je crois que j'avais 17 ans, un jour mon père il m'a pris, il m'a dit, ouais, mais pourquoi toi tu crois pas? À 17 ans, j'étais encore, je voulais croire encore à l'époque. Donc j'étais là, non, non, je crois, c'est juste que je me pose des questions, je comprends pas pourquoi on t'a pris en arabe, etc., etc. Il a dit à tout le monde, ouais, elle a dit, elle croyait pas et tout. Et vas-y, ça me faisait mal qu'ils disent ça aux gens, même si au fond, j'étais pas convaincue, mais je voulais me convaincre que je l'étais et que j'y croyais parce que c'est ce qu'on m'a appris toute ma vie. Et je voulais pas être mise de côté non plus. Donc voilà, mais si demain je devais leur dire que je le suis plus, franchement, je sais pas comment ils réagiraient. C'est pour ça que je le fais pas, même si j'en ai envie, hein. Surtout quand je vois tes lives et tout et que t'es en mode, tu banalises en mode, ouais, en gros, faut le faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. non, mais c'est ça. Mais tu sais aussi, j'ai une autre anecdote, j'ai raconté, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'était ma grand-mère, la mère de mon père. 2, 3 mois avant qu'elle décède, elle était à Paris et je l'ai vue. Et à un moment, tout le monde s'en va, je suis seul avec elle dans le salon. Et là, elle commence à faire ses abdos. Elle dit, c'est le médecin qui m'a dit, pour le dos, il faut travailler les abdos. Et du coup, j'ai ma vieille grand-mère qui fait 1 mètre, je sais pas, 1 mètre 50, 60, qui fait ses abdos comme ça dans le salon. Je l'ai jamais vu. Tu sais. Et là, elle me fait, en arabe, elle me fait, Bilal, tu sais pourquoi Allah ne descend jamais pendant Laylatul Qadr? Donc, c'est un verset du Coran. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi Laylatul Qadr. Donc, Allah et les anges descendent pendant Laylatul Qadr, la nuit de Qadr. Et ma grand-mère, en fait, tu sais pourquoi ils descendent jamais? Et je fais, comment ça, ils descendent jamais? Le Coran, il dit qu'ils descendent. Et là, ma grand-mère, en fait, c'est parce que toutes les femmes ont les jambes en l'air de se faire baiser. Elle a dit ça? Elle m'a fait une vieille blague de beauf, de paysan, tu sais, sur Allah et l'islam. Et moi, C'est j'étais pas du choc-barre, tu blasphème, vois, ça? j'étais choqué. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, ma grand-mère? C'est pas du blasphème. Bah c'est ce que, tu vois, et il y avait que moi, et elle est morte quelques mois après. Et je me dis, je suis le seul de la famille, peut-être, à À qui elle connaître a cette blague. confessé, à qui elle a confessé qu'elle était plus musulmane, quoi. Donc Il y ces a gens-là, quelqu'un qui a ils dit ont c'est une envie de prison sortir mentale. En aussi, fait, et ouais, ça a c'est ça. vraiment ça m'a changé ma perception. Tu vois, ils sont dans cette prison mentale et ils attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un fracasse les murs en ligne droite, tu vois. Mais en fait, là, toi, ta grand-mère, c'était bien le cas, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Pour eux, c'est vrai. En fait, on grandit tellement avec les imams, je sais pas, bah, maintenant qu'il y a TikTok, les TikTok et tout, on vit dans un truc qui est faux. On va te faire croire. Dans la matrice, ouais. Ouais, genre, t'es là, tu vas regarder les vidéos où ils vont parler que de la paix, que de l'amour, etc., etc., alors que c'est juste faux. Genre, il y a tellement de trucs faux dans ce que les imams et tout, ils propagent. C'est énervant. Parce que là, demain, je vais dire à mon petit frère, ça serait peut-être la première personne à qui je l'annoncerais, et ben, il me dirait, mais t'es folle, et n'importe quoi. Parce qu'il a vu des TikTok où ils vont prôner la paix, etc., etc. Genre, dis-toi, j'avais un ex qui était chrétien et je voulais le convertir à l'islam.
Parce que j'étais convaincue que tout ce qui était dit dans les TikTok, etc., c'était la vérité. Genre, je voyais les petits rappels, tu sais, avec les petites vidéos, les musiques en fond et tout, tu te dis, ouais, c'est trop la vérité, Ouais, toujours les waouh, musiques qui font dinguerie. pleurer, tu sais, pendant qu'ils Ouais, disent ouais, voilà, les oiseaux, les voilà, mouches. exactement, avec le chant et tout. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle quand ils parlent, les Anachid, les gens là. Anachid. Voilà, genre, avec les chants, tu te dis, ah ouais, c'est apaisant, etc., etc. Mais c'est que du vent. Et je voulais vraiment le convertir. Il m'a parlé de Aïcha et tout. J'étais en mode, mais non, mais c'est faux. Genre, j'étais en mode, mais non, mais c'est faux. Tout ce qu'il me disait, j'étais en mode, mais non, n'importe quoi et tout. C'est la vérité. Carrément, je lui ai acheté un Coran et tout, alors que moi-même, je ne l'ai pas lu. En fait, quand tu n'es plus dedans, tu te dis, mais la folie du truc. Vraiment, c'est. Tu vis dans une folie, mais tu sais pas que tu es dans une folie. Mais du coup, tu m'as dit que m'écouter, là, ça t'a un peu impacté. J'aimerais avoir plus de détails là-dessus. Déjà, comment tu m'as découvert et Euh, pourquoi t'aimes bien écouter? Bah moi, j'avais plutôt commencé à écouter Cassius Lady, je crois. C'était il y a 1 an. Ouais, Cassius Lady et je sais plus trop le reste. Et bah, petit à petit, YouTube me proposait de plus en plus de vidéos qui en parlaient et tout. Et bah, je suis tombée sur ta page. Et en fait, j'écoute plus ça pour dormir. Genre, j'écoute, en même temps, je dors. Genre, j'écoute pendant que je dors. Et en fait, le truc, c'est que... Moi, j'ai remarqué que les gens, ils écoutent Casus pour se réveiller et Babal pour s'endormir. Le truc, c'est que j'avais l'impression d'avoir besoin de beaucoup d'informations. Tu sais, en fait, avant même de quitter, moi, j'estime que j'ai quitté il y a à peu près un an, vraiment, genre, dans ma tête. Depuis 1 an, je me dis, ouais, c'est bon, j'arrête ces conneries. Depuis bien avant, j'y croyais pas, je priais pas, je faisais rien, mais j'avais encore la volonté de l'être. Depuis 1 an, j'ai arrêté tout ça, j'ai vraiment commencé à manger du porc et tout. Bref. Ouais, en écoutant les vidéos, en fait, j'avais l'impression de devoir accumuler un maximum de, de connaissances sur l'islam au cas où je suis confrontée à quelqu'un qui voudrait me dire, ouais, non, tu mens, ouais, non, c'est faux, ouais, non, c'est toi qui as mal compris, parce que c'est ce qu'on va te dire. Tu vas poser une question, on va dire, mais non, mais t'as mal compris et tout. Donc, en écoutant vos vidéos, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi on met le voile pour aller faire caca. Heureusement que je suis là pour vous apprendre. Non, mais le niveau de la blague, c'est que c'est vrai, c'est ça qui me fume, c'est que c'est Ben, vrai, c'est ça, en fait. c'est totalement vrai. Mais c'est ça, Genre, en on fait, dirait que qui c'est un me... truc écrit par Molière pour ridiculiser un truc, mais c'est même pas ça, Mais c'est la même Molière, réalité, la au moins, réalité c'est dans laquelle mieux tu vis. écrit, c'est plus cohérent, c'est plus philosophique. En fait, il y a zéro philosophie dedans. Mais c'est Genre, juste j'ai essayé que... de lire le Coran, mais je sais pas combien de fois. Je lis quelques pages. En fait, déjà, je trouve ça ennuyant. Ça n'a pas de sens. Un jour, il parle nous sommes nanani. Après, c'est je. Ça n'a pas de sens, en fait. Non, mais t'inquiète que quand tu vas voir Incroyable Coran, ça va pas être ennuyant du tout. Hein. Il est Mais bientôt ouais, là. genre, vraiment, j'avais l'impression d'être folle quand on dit, ouais, le Coran, c'est le truc le mieux écrit et tout. Je suis là, je lis, je me dis, mais j'ai lu un livre d'un petit auteur là-bas, là, il était mieux que le Coran. Donc, je comprends pas quand on me dit, ouais, il n'y a pas d'erreur, ça vient du ciel, etc., etc. Mais ouais, du coup, j'ai écouté beaucoup de vos vidéos pour mieux comprendre certaines choses parce que je savais que lire le Coran, les hadiths, c'est mort. C'est trop ennuyant, ça n'a pas de sens, c'est bête, enfin voilà. Donc je préférais écouter vos vidéos et ouais, ça m'a permis de voir beaucoup d'autres aspects. La bourrique qui vole, il a fondu la lune, il s'est fait monter par des mecs là, je sais plus c'est quel truc, c'est quel hadith, mais C'est les autres. Mais c'est ça, c'est que quand tu nous voilà, écoutes, t'as plus aucun scrupule en fait à quitter c'est l'islam. ça, C'était c'est là, mais ça, c'est bon, la blague, elle a assez duré. Genre, c'est ça, il y a plus de exactement. doute en fait. Tu vois. Et surtout, j'ai l'impression que ça m'aiderait vraiment si je dois avoir un débat. euh, J'aurais des arguments parce que quand t'es plus dedans, on va toujours te demander de te justifier du pourquoi, du comment. Alors qu'en général, on ne demande pas aux gens pourquoi tu l'es. Ils le sont, eux-mêmes, ils se posent pas plus de questions. Mais quand toi, tu décides de quitter, faut que tu te justifies. Demain, je dis ouais, parce que je comprenais pas l'arabe, ça sera pas suffisant. Il faudra que je donne des explications en plus, en plus, en plus. Donc, je me suis dit, Alors qu'en bon, plus, c'est ça le truc, c'est que c'est pas suffisant, alors que c'est suffisant. c'est censé être Pourquoi t'as quitté suffisant. la religion? Bah, je comprends même pas ce que la religion a dit.
C'est ça. Et je te jure, c'est ce que j'avais Je sais dit pas, mais à tu sais, mon père prends-le quand dans une j'avais autre langue, tu 17 ans. sais. On te dit, je sais pas, un taoïsme chinois. Et là, un jour, tu dis à ton père, papa, je suis plus taoïste chinois. Il te fait, mais pourquoi? Bah, je parle Bah, pas je comprends chinois. pas le chinois. Ouais, et il va pas Tu te vois, faire, mais t'es folle, enfin, réfléchis avant de partir. Tu sais, il va tu dire, vois, bah oui, c'est t'as raison. Il va censé, dire, t'as censé, raison, c'est ouais, c'est logique. bah, c'est ça, en fait, on va te dire, tu comprends pas l'arabe, mais tu peux quand même être musulman. Genre, déjà, même la manière de rentrer dans l'islam, elle est tellement simple, mais quand c'est pour en sortir là, bizarrement, il te faut 50 000 raisons. Enfin, il y a trop de choses, en fait, qui vont pas. Et c'est pour ça que bah, je voulais en parler, parce que déjà, je trouve que tes questions, souvent, elles sont assez pertinentes. J'ai l'impression que tu réussis à bien analyser les gens et poser les bonnes questions au bon moment. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément l'occasion d'en parler au quotidien. Donc, je voulais échanger avec toi pour ça. Et surtout, euh, quand j'écoutais certaines des vidéos, il y avait des filles. Des fois, je voulais rentrer dans le live avec toi pour dire, mais meuf, écoute-le en fait. Genre là, tu comprends pas que t'es en train de foutre ta vie en l'air et imaginer qu'il y a un paradis, un enfer, une nanani, un Dieu. Il n'y a rien de tout ça. Donc moi, j'espère que même si c'est juste une fille qui est là, un homme aussi, hein, mais particulièrement les femmes, arrêtez d'être là, restez dans un truc qui vous prive de liberté. Genre, il n'y a aucun bénéfice pour nous. Ils ont 72 vierges, ils ont 4 femmes, ils peuvent faire ci, avoir des esclaves, etc. Nous, qu'est-ce qu'on a? Rien. T'auras un pantalon de perles. Ah ouais, le jeu en vaut la chandelle, hein. Trop bien. Pendant que mon mari, il est avec une autre femme, j'aurai un pantalon de perles. Trop bien. Tu pourras te les enfiler. Non, mais franchement, genre, c'est Non, ton mari, il sera pas avec une autre femme, il sera avec genre 50 autres 70, femmes. je te jure. Non, franchement, moi, j'aimerais juste que les gens se renseignent réellement et arrêter de juste écouter les edits TikTok, les je sais pas quoi. En fait, dès que tu te poses et tu réfléchis réellement, tu vois que ça n'a aucun sens. Les autres religions, c'est pas forcément mieux, hein. Ça aussi, c'est un argument. Ouais, mais dans le christianisme aussi, ouais, ok, mais on parle pas du christianisme là. Déjà, écoutez vraiment, lisez vraiment, genre, renseignez-vous vraiment pour comprendre que c'est que de la merde. Genre vraiment, plus le temps passe, plus ça m'énerve. Genre même voir des voilées dehors, j'ai envie d'aller les voir et dire, Mago, enlève. Ah oui, Genre, enlève. vraiment, enlève. Ça sert à rien, tout ça. Toi, tu fais ça, ton mari, il va aller à la plage tranquille, Mais il va aller prendre une deuxième femme. Mais en Voilà. plus, tu sais, c'est grave parce que cet après-midi, j'étais chez Casus Lady et il y a une nana qui dit, mais je peux pas montrer mes cheveux, c'est grave. Genre cette phrase, c'est grave. Qui t'a mis dans la tête que montrer tes poils de crâne là, Je c'est te jure. grave. Tu sais, par exemple, je sais pas, battre un enfant, c'est grave. Ça, c'est grave. Rouler sur quelqu'un, c'est grave. Avoir un esclave, Avoir c'est un grave. cancer, c'est grave. Montrer tes putains de poils de tête là, c'est pas grave du tout. Tu T'es vois comment ça... littéralement né avec. Enfin, Ouais, c'est... Ça t'aliène totalement comme religion. et encore une fois, ça remet la faute sur... si demain il y a une victime, ça remet la faute sur la victime et non pas le bourreau. Et en fait, on pourra... C'est pas possible d'avancer comme ça. Et moi, je pense que ça me touche particulièrement, comme j'ai dit, parce que je suis une femme, mais je suis aussi noire. C'est-à-dire que le sujet de l'esclavage aussi, voilà. En tant que noire, je ne comprends pas pourquoi tu vas être musulman. Mais tu sais qu'au paradis, Allah, il nous rendra tous blancs. Pour te dire à quel point les gars, ils s'en bat les couilles des noirs. Mais ça fait tellement pas sens. Et c'est pas tout. Le mec, Mohamed, il échangeait dans le droit islamique, littéralement. Dans les hadiths et dans le droit islamique. Littéralement, être noir te donne moins de valeur marchande qu'être blanc. C'est-à-dire que dans les droits islamiques, dans les hadiths, tu as Mohamed qui échange un blanc contre deux noirs. Et dans le droit, tu as une liste de raisons pour lesquelles le prix peut baisser. Et dans le prix peut baisser, c'est être roux, être noir, avoir des mauvaises dents, être une femme moche. Tout ça, c'est les raisons pour lesquelles on peut négocier un prix à la baisse. Franchement, là, tu vois, moi, tellement j'étais dans mon truc, j'ai même essayé de comprendre même historiquement ce que le prophète a pu faire. Je sais même pas s'il a existé, le type, en fait. Parce que la manière dont ils décrivent le Coran, etc., ça n'a... Dans le Coran, la Mecque, l'histoire, comment elle a été retranscrite, ça n'a pas de sens. Je sais pas si tu vois c'est qui Patricia Crone. Si, ouais. Ouais, bah
même dans ça, au niveau archéologique, tout ce qui est histoire de la Mecque, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Donc, je me demande si le prophète a existé. Ou si c'était juste quelqu'un qui était là, il a dit deux, trois trucs, on a dit, ah bah lui c'est un prophète, et après, des années après, on a dit, ouais, bah c'est un prophète, écrivez ci, écrivez ça. Mais même, je me demande s'il a vraiment existé ou pas, parce que ça n'aurait pas de sens de dire qu'un prophète a marié une petite de 6 ans. Non, ça a Et beaucoup de qui... sens. Il y a beaucoup de prophètes, même contemporains. Il y a des mecs aujourd'hui qui se font passer pour la réincarnation de Bouddha et de Jésus qui marient des gamines. Ça a beaucoup de sens parce que être prophète, c'est les circonstances idéales pour que les gens tolèrent ta pédocriminalité. C'est la couverture idéale, t'es prophète de Dieu. Et même Mohamed, il le savait quand Abou Bakr lui dit mais t'es mon frère, c'est ma fille, elle est jeune. Mohamed, il dit quoi? Il dit, moi je veux pas, c'est Allah qui me l'a Et ordonné. alors- Tu vois, donc être prophète, c'est ce qu'il y a de plus logique pour être pédocriminel. Et on m'a demandé la source pour l'esclave noir, c'est le Bukhari, c'est le Muslim Ouais, c'est vrai, 1602. les Mormons et Sahih tout, ils sont Muslim beaucoup dans ça. 1602. Donc un homme est allé voir Mohamed et a dit qu'il était musulman. Mohamed ne savait pas que c'était un esclave. Alors son maître est venu et a lui dit de lui rendre. Mohamed a alors acheté cet homme contre 2 esclaves noirs. Et il a juré qu'il n'accepterait plus jamais la conversion à l'islam de quelqu'un tant qu'il n'est pas un homme libre. Ok. Donc non seulement il a payé 2 esclaves noirs, ils insistent qu'ils sont noirs, mais en plus Mohamed, il veut pas libérer des mecs. Il attend qu'ils soient libres et après t'as le droit d'être musulman. Et alors qu'on nous dit que ouais, il a facilité la fin de l'esclavage, etc., etc. C'est limite si c'est pas lui qui l'a, qui l'a autorisé encore plus en fait. Non, il en a fait il en vivait, Mohamed. Il vivait de l'esclavage, de l'achat et de la vente d'êtres humains. Dans sa biographie, c'est écrit noir sur blanc. Il allait voir les marchands et il disait aidez-moi à conquérir les Quraysh et je vous donnerai un paradis d'Allah aussi grand que le ciel et la terre. Et personne ne l'écoutait. Mhm. Au bout de 3 ans, il a dit aidez-moi à conquérir ma tribu Quraysh et je vous donnerai leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons. Et là, tout le monde est venu. Et Bah il a oui, comme buté tout par le monde. hasard. Mohamed, il achetait, il vendait des gens. Quand il conquérait une ville, il avait 1/5 du butin. Mais avant d'avoir le 5e du butin, il avait le droit de choisir les plus belles esclaves. C'est comme ça qu'il a récupéré Safia, par exemple. Quand il est allé massacrer les Juifs et voler leur argent, Ouais. il avait enlevé des esclaves pour lui. Et il a vu Safia, elle était tellement belle. Il a dit, je te l'échange contre 7 femmes esclaves. Et il l'a récupéré comme ça, la meuf qui avait 16 ans. Et lui, il en avait 50. Mais tu vois, même par rapport à toutes ces choses-là, genre, comment ça se fait que si Dieu s'adresse à nous à travers le Coran, pourquoi on connaît autant de la vie du prophète? Enfin, et surtout sa vie sexuelle, maritale, etc. Par exemple, Jésus, Après, même c'était un si le gourou. christianisme, c'est pas mieux. Pourquoi? Enfin, au moins Jésus, tu peux comprendre, le gars, il a pas eu de femme. En tout cas, on n'est pas au courant qu'il a eu une femme, des enfants et tout. Il était juste là pour propager de la paix. Non, Et c'est là, juste un qu'il n'a prophète pas eu à le qui on... temps d'arriver au moment où il baisait tout le monde. Bah, je trouve que déjà, ça, c'est mieux que Genre, celui qui a eu le temps d'arriver à prendre une petite de 6 ans, ouais, ben à avoir des Mohamed, tu le esclaves, butes au bout de 3 etc., ans. etc. Bah, Mohamed, tu le butes au bout de 3 ans, c'est Jésus. Hein. Ouais. Après, je m'y connais vraiment pas au niveau du christianisme, mais je me dis, au moins, lui, on n'entend pas d'histoire farfelue comme ça. Au moins. Ah bah ça, ils sont silencieux, hein, les chrétiens. Bah, au moins, eux, ils sont silencieux, ils pensent pas qu'ils sont mieux que les autres. Du coup, tu veux Ce te qui me convertir? dérangeait aussi, hein, Du coup, tu veux te convertir? Hein. au christianisme. Ah Ouais. non, non, non. Ah non, non, non. Non, franchement, en fait, je trouve que les religions, ça n'a pas de sens. J'ai jamais compris. Pour moi, c'est vraiment juste des sectes. J'ai jamais compris l'utilité. Enfin, si vous voulez être des bonnes personnes, soyez juste des bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin de règles divines ou de peur du paradis, de l'enfer. Enfin, voilà. Soyez juste des bonnes personnes et vivez votre vie comme ça, tout simplement. Ça sert à rien, en fait. Je trouve que ça cause plus de mal que de bien. Dans tous les pays, partout. Les pays les plus religieux, c'est les pays où il se passe le plus de dingueries. Oh, des viols, des agressions, des enfants qui sont mariés, des gens les mains elles sont coupées. Enfin, comment on peut dire que c'est Dieu qui a voulu tout ça? Soit c'est dire que ce Dieu-là est sadique. Et si ce Dieu-là est sadique, je veux pas le suivre non plus.
à partir du moment où tu as un minimum de jugeote et de réflexion, tu sauras que c'est pas quelque chose à suivre en fait. Ouais, mais l'islam est là pour inhiber la jugeote et la réflexion, justement. Mm. Ah oui, oui, quelqu'un a dit chaque religion se pense meilleure que les autres. Ce qui me dérangeait aussi quand j'étais plus jeune, c'est que quand j'avais même juste des amis chrétiennes, mes parents, ils allaient être en mode ouais, mais c'est des chrétiennes, ouais, mais nanani, ouais, mais nan. En fait, je déteste cette chose-là où les religieux, vraiment, ils se pensent mieux que les autres, tout le temps. Ouais, enfin, il y aura toujours, ils vont toujours essayer de mettre une barrière entre eux et les autres. Donc moi, je comprends pas en fait en quoi tu peux te sentir mieux que les autres parce que toi, tu as une religion. Et tu sais, quand je me considérais plus musulmane, bah, je voulais pas me considérer athée non plus parce que j'ai tellement grandi avec le fait que être athée, c'est la pire des choses. Genre, c'est vraiment le pire des crimes. C'est-à-dire que je me disais, ouais, peut-être que je vais devenir chrétienne, etc., etc. Parce que mieux vaut un chrétien qu'une personne athée. Donc, t'as les musulmans, puis les chrétiens, et les athées loin, loin, parce que eux, voilà quoi. Donc, même ça, j'avais du mal à me l'admettre. Et même là, quand on me pose des questions, des fois, je suis en mode, ouais, je sais pas trop, parce que dire t'es athée à certaines personnes, c'est la fin du monde. Tu Je crois te pas en Dieu, jure. c'est la fin du monde. Il y a eu des tentatives de te marier ou pas? En fait, je pense que mes parents me connaissent trop bien pour même pas essayer ça. Est-ce que tu as essayé d'avoir des petits copains et on t'a intimidé de pas l'avoir? Ah, mais bien sûr, quand je t'ai dit, j'ai commencé à vouloir côtoyer. Un En plus, chrétien? vraiment, c'était juste parler. Non, non, même pas. C'était juste parler. Le premier garçon à qui j'ai parlé, j'avais 15 ans. Vraiment, quand je t'ai dit, on n'avait rien fait, on se voyait juste, on se parlait juste au téléphone. C'était la guerre. Je me suis fait frapper. Mon Oh! père, il suivait mon Oh! téléphone. Tu t'es fait frapper, ouais, c'est l'enfer en fait, pas Ah, je du me tout. suis fait tabasser Ah, mais ils comme sont un pas du garçon, tout genre. détendus en fait. Non, mais vas-y, vu que c'est passé, maintenant je me dis, bon, c'est passé. Ouais, mais ça Mais c'est change pour ça rien, aussi que c'est des pendant des fous. années. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça aussi pendant des années que je parlais plus forcément à mon père. Parce que je suis un peu. Ah, donc il C'est était même pas de violent. la rancune, c'est. Sur ces moments-là, ouais. En fait, mon daron. Désolée. Mon père, c'est le soleil et la lune. Genre, quand tout va bien, c'était mon meilleur ami. Vraiment, je sais que j'ai cette jugeote-là et cette liberté d'esprit, d'une part grâce à lui. Parce que j'ai beaucoup parlé avec lui, il m'a beaucoup raconté ses expériences. Enfin, on était très proches. Mais en même temps, tout ce qui était garçon, etc., au niveau religieux, en tout cas, ça a beaucoup joué. Genre, un jour, il m'a frappé. Et tu sais, il me dit quoi? Il me dit, ouais, Dieu n'aimerait pas que je laisse ma fille côtoyer des garçons. Et je dis bien côtoyer, parce que j'avais jamais couché ou quoi que ce soit, hein. Vraiment rien de tout ça, c'était même pas dans mes intentions. Ouais, Dieu me laisserait pas me pardonnerait pas que j'ai laissé ma fille parler à des garçons. Et genre, quelques minutes après, dans la même discussion, il me dit qu'il a conseillé à mon grand frère de se protéger pendant les rapports. Ouais, il a deux, comment on dit? Un double De... discours selon que t'es Voilà, un mec ou une nana. Genre, la nana, ça reste un objet à valeur marchande, donc il doit préserver sa virginité. Et le mec, vas-y, fais-toi plaisir, pas de exactement. souci. Jeunesse doit se faire. Voilà. C'est-à-dire que moi, tu me dis ça. Mon cerveau, il était juste en mode, attends, tu me dis ça, à moi, tu me frappes. Limite, tu vas me tuer parce que j'ai parlé. Ouais, d'une main il te frappe et de l'autre il jette des capotes, tu sais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais c'est moi, je suis folle ou c'est le monde qui est fou? Et vu que chez moi, bah, tout le monde allait parler comme si c'était normal, ma mère, elle va supporter ça, tout le monde va supporter ça. Bah, t'es vraiment en mode, ouais, peut-être c'est moi, je suis folle, en fait. Tu sais, t'as 15 ans, tout le monde est contre toi, en mode, ouais, tu fais des dingueries et tout, alors que dans la même maison, il se passe pire. Bah, c'est toi le problème. C'est toujours toi le problème. C'est toujours toi, tu dois te défendre et montrer que, ah bah non, c'est censé être pareil pour tout le monde, etc., etc. Mais ouais, cette parole, franchement, je l'ai jamais oubliée jusqu'à aujourd'hui. Je Ah bah pense tu que m'étonnes, même, il hein. sait plus qui l'a dit, hein. Mais moi, je Et, m'en rappelle, hein. et quelqu'un prenait ta défense quand tu te faisais battre? Personne, Aïe aïe aïe. personne. Star faiblesse. Ma défense, c'était moi-même. Je pense que au moins, ça m'a permis d'être beaucoup plus résiliente. Genre, là, je suis totalement indépendante et tout, parce que bah, avant même d'avoir 18 ans, dans ma tête, je me disais, c'est sûr, il y aura un jour quelque chose qui fera que j'aurai besoin de partir.
Donc, j'ai tout fait pour faire mes études tranquillement, mettre de l'argent de Ouais, donc côté dès que je pouvais. Je ta me préparais, en liberté, fait, à partir au cas où. T'as dû l'arracher ta Voilà. liberté. C'était pas donné. Ouais, c'est ça. J'ai dû l'imposer, en fait, tout simplement. Pour ça qu'aujourd'hui, mes parents, bon, si je leur dis, ouais, je vais au Guatemala pour faire, je sais pas, ils pourront rien dire parce que, les gars, c'est trop tard maintenant. Il s'est passé trop de choses quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez rien me dire. Et pourtant, dans les trois, je suis l'enfant la plus tranquille. J'ai eu mon master. Là, je vis seule. Comme je t'ai dit, je suis venue en Angleterre pour améliorer mon anglais, avoir plus de compétences. Genre vraiment, malgré que ce soit moi qui ai serré, bah, je suis celle qui s'en est le mieux sortie de tous les autres enfants. Ah, ça, on te le fait pas dire. En plus, ils sont dans ce délire d'esclave que si t'es pas médecin ou ingénieur, t'as raté ta vie. Je te jure. Ils vivent dans un autre monde. Hein. Mais c'est l'islam qui a fait ça. C'est la dictature et la Franchement, pour moi, superstition. plus je réfléchis, plus pour moi, c'est l'islam qui a tout fait. Genre, quand je vois ma mère, franchement, elle me fait trop de la peine. Elle se réveille à 4h, 5h du matin, tous les jours, pour Ouais, prier. elle Elle fait ces reste trucs 2 heures. superstitieux, là, ces trucs de Ouais. Et sorcier. vraiment, elle vit que par rapport à ça. Genre, c'est, ouais, fais ci, ouais, fais ça. Quand tu sors de la maison, tu sors avec le pied droit. Et genre, je suis en mode, mais t'as fait tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Tu crois à toutes ces superstitions, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Rien. Et tout ce qui va être bien, c'est grâce à la religion. Tout ce qui va être mal, c'est autre chose, c'est le diable ou je sais pas. Je t'entends Ouais, pas? c'est ta faute. Tout ce qui va mal, c'est ta faute. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui va être bien, c'est grâce à la religion, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est parce que j'ai prié. Ta prière, résout rien, genre. J'ai prié plein de fois quand je me faisais fracasser, ça n'a rien changé, hein. Non, mais ça va pas du tout. En fait, ta famille, c'était fou. Ils te fracassaient et tout. Oh là là. Ah, mais quand je t'ai dit, mon père, il m'a frappé Et comme donc, si c'était Allah un peut pas garçon. te protéger contre la colère de ton père. Hein. C'est Bah, c'est apparemment, non. incroyable. C'est le dieu le plus nul. Apparemment, non. Mais bon, ça, on va dire, je m'y suis faite, ça, c'était il y a des années et tout. Je suis plus dans ce cas-là, donc je reste pas trop sur ça. Mais l'aspect religieux, ça, j'aimerais vraiment qu'ils quittent tous, en fait, si je Bah, pouvais. on y bosse, hein, on y bosse. Mais je sais pas comment venir à ce sujet, parce que surtout ma mère, en fait, je crois que c'est vraiment impossible de la faire voir autrement. On sait jamais. Moi non plus, je pense pareil, mais bon, je fais de mon mieux. T'essayes avec ta mère? Pas facile, hein, c'est un mur. Hein. Un mur. Elles sont tellement convaincues, en fait, c'est Non, mais impossible elles ont de... tellement souffert. Tu peux pas accepter que ta souffrance était injuste, tu vois. Mm. C'est comme Bah, ta en fait, je pense que c'est grand-mère ça. qui a été mariée à 10 ans, violée à 11 ans, et elle a eu ta mère. Tu vois, elle peut pas accepter à 60 ans que son mari, son grand-père qui lui a donné 10 enfants, c'était un violeur d'enfants, tu vois. Ouais. Et en plus, elle était mariée à 10 ans, violée à 10 ans, enceinte, mais sa copine d'enfance, qui a aussi été mariée à 10 ans, violée à 10 ans, qui est enceinte, elle en est morte. Tu vois, c'est une survivante, parce que t'as une chance sur 3 de crever quand t'es enceinte à 10 ans. Et du coup, elle est là, hamdoullah, subhanallah, elle a aucun recours, elle sait même pas qu'elle a des droits, tu vois. En fait, c'est ça, je pense, surtout. C'est le fait qu'on te montre que t'as aucune porte de sortie qui joue le plus, en fait, dedans. Et tu sais aussi, j'ai un oncle très religieux. Je crois que c'est la pire personne que je connaisse. Et genre, je crois que lui aussi m'a beaucoup poussée vers la sortie. Tu sais, il me disait des choses, j'y croyais pas. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte, tu sais, il a dit, les femmes, on est bêtes en intelligence, etc. Tu sais, il me disait les trucs par rapport aux femmes qui rabaissaient les femmes. Et lui, il a 2 femmes, des enfants, il battait sa femme, là, ils ont divorcé très récemment. Et il disait que des choses qui rabaissaient les femmes. Mais moi, à l'époque, je disais, mais non, c'est faux, jamais le Coran dit ça et tout, nanana. Bah, maintenant, je comprends qu'il se base vraiment sur la religion pour ses actions, de frapper sa femme, de l'insulter tous les jours, de ci, de ça, parce que pour lui, il est dans ses droits. Et je pense que ça aussi, ça me révolte d'autant plus parce que je me dis, là, le gars, en fait, il a raison. Dans sa religion, il a raison. Donc, en fait, tu peux même pas le réprimander en tant que tel. C'est-à-dire que si demain, je dis ça à ma mère, elle va dire, ouais, mais non, et tout, non, non, non. Mais si, en fait, il a raison.
Parce que Mais, c'est la mais c'est sœur de ça, mon c'est que époux. l'islam, ça fait que quelque chose que te dégoûte, tu vas quand même le défendre. Cet après-midi, je l'ai Voilà, battu chez Casus. Est-ce que la violence sur les enfants, ça te dégoûte? Je fais oui. T'en as été victime? Il fait oui, j'étais battu pour prier. Je lui dis c'est alors, pas normal. tu penses que c'est faux, il faut pas battre les enfants. Elle fait non, mais il y a peut-être une bonne raison pour que l'enfant y prie, pour qu'il prie. Il y a toujours une bonne Tu vois, raison. et tu en viens à défendre l'injustice que toi-même t'as subie et que tu reconnais comme une injustice, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment, je crois que lui, c'est celui qui m'a propulsé le plus en dehors de la religion parce que tu lui parles religion. Il est là, il se pose, même dans les transports, hein, il est avec des trucs, il écoute des trucs, des sourates, des je sais pas quoi dans ses oreilles pour rentrer à la maison et frapper sa femme. Bah, depuis maintenant que je sais que sa religion l'autorise vraiment, je peux pas poursuivre dans cette religion. Et je veux que ma famille en sorte, mes amis en sortent, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop ancrés dedans. En fait, c'est ça. Quand tu t'en rends compte, tu as le choix. Tu ne peux pas poursuivre, ça on le sait tous. Moi, j'invite tout le monde à apostasier. Mais ça suffit pas. Tu dois tenir tête. Mm, Tu dois toutes les autorités religieuses doivent être remises à la place pour que eux-mêmes, entre eux, ils aient un peu honte. ouais, Tu vois, il faut qu'ils se cachent. Les mecs qui assument que les femmes sont bêtes, ils doivent se cacher. Les mecs qui assument les violences conjugales, le mariage des enfants, les violences physiques, ils doivent se cacher, ils doivent avoir honte. Moi, je suis là pour mettre la honte à quiconque utilise l'autorité d'Allah et de Mohammed dans l'espace public. Tu vois, pour qu'ils aient même honte dans leur famille. Parce que, ouais. pourquoi? Ils n'ont pas honte dans leur famille, ils n'ont pas honte de Ouais, ça tabasser leurs commence, gosses. C'est quand on te c'est voit dans ça. la rue qu'ils commencent un peu à avoir honte. Ouais, Et quand tu les normalises dans la famille, et ben même dans la rue en Afrique ou en Asie, tu tapes ta c'est femme dans la totalement rue, normal. la police, ça veut dire c'est pas grave, c'est sa femme. Bah Les gens, ils oui, vont dire c'est pas grave, tu vas voir une femme se faire casser la gueule. Mais comme elle appartient à un mec, le mec a droit de la taper. c'est exactement ça. Avec Donc, mon père, on en a parlé. Il ouais. a dit que si lui, il levait la main sur ma mère, bah, forcément, elle l'aurait accepté aussi. Mais c'est parce que lui ne veut pas le faire qu'il ne le fait pas. Et c'est la conséquence de l'absence de honte Ouais, sur c'est ça. ça. J'en suis sûre que mes grands-mères l'ont vécu, mes tantes, pareil. Mais c'est normal, en fait. C'est banalisé. Et je comprends Babalisé. pas, en fait. Je comprends pas comment les gens peuvent y croire, en fait. Et moi, je suis bien contente, en fait, de me dire que j'ai toujours eu, depuis mes 7 ans, des questionnements et tout. Je pense que c'est ça aussi qui facilite, voilà, qui fait que je me pose pas trop de questions et je vis ma vie. Parce que j'ai toujours été sceptique. Mais ceux qui ont été vraiment dedans, qui ont vraiment appliqué, je me dis, ah ouais, ça doit être dur. Ça doit être vraiment, vraiment dur de remettre toute sa vie en question tout le temps, constamment. Comme ça, tu te dis, c'est ça que j'ai supporté, en fait. Mais franchement, faut quitter. Je sais pas s'il y a des musulmans, musulmanes ici, quittez. Faites vos recherches et quittez. Ça va que vous apporter du bien. Donc, ouais, votre travail à vous, Cassius Lady, Jack Le Fouet, continuez jusqu'à continuer parce que c'est vraiment n'importe quoi. Bah, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et tu sais, je me rends compte en t'entendant témoigner, on se dit non, mais elle a eu une vie facile et tout, mais pas du tout. C'est juste que tu as Ah, surmonté toutes les folies de l'islam, les violences, mm, l'intimidation, le dénigrement. On t'a même appris à te mépriser toi-même en disant t'es rien, t'es bête. Alors, ça n'a pas marché dans tous les cas. Ça n'a pas marché, mais parce que tu as de la chance et du talent. Ça marchera pas. Mais il y a des gens chez qui, malheureusement, ça marche et qui ne le méritent pas. Ils méritent une Mm, éducation, ils méritent la dignité, ils méritent la liberté. Et c'est pour eux qu'on fait ce travail. Mais du coup, ouais. merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu as un message à adresser aux femmes qui nous écoutent? Aux hommes aussi, mais j'imagine aux femmes. Aux femmes particulièrement, ouais. Arrêtez de rester dans la religion parce qu'on vous le dit. Genre là, par exemple, moi j'ai une tante, bah, celle qui se faisait battre par son mari, parce que la religion voulait pas trop qu'elle divorce, etc. Les 3 mois d'attente, etc. Bah, elle est restée des années, des années, des années. Maintenant qu'elle a quitté, elle vit sa meilleure vie avant en boîte. Elle vit vraiment sa meilleure vie depuis qu'elle a quitté la religion et mon oncle en question. Donc franchement, ça pourra que vous apporter du bien. Arrêtez de vouloir rester dedans, ça n'a pas de sens, ça vous enlève juste des libertés. En fait, soyez vous-même, tout simplement. Il y a rien de mieux qu'être soi-même, parce que vraiment, je l'ai vécu pendant quelques années. Être dans une religion et ne pas te sentir à ta place, avoir toujours l'impression de commettre du mal, pécher, pécher, pécher. Tu te lèves le matin, tu te dis j'ai fait un péché.
T'écoutes de la musique, ah, j'ai fait un péché. Tu peux pas être serein, en fait, mentalement. Tu seras toujours dans un truc où tu as envie de faire plus, 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 mais sauf que c'est pas possible. On vous fait croire que c'est des péchés, je vois pas en quoi montrer ses cheveux, c'est des péchés. Donc, C'est s'il y a grave. non, mais c'est trop grave. Écouter de la musique, c'est une dinguerie. Enfin, un jour, je me suis fait frapper pendant le ramadan parce que j'écoutais de la musique. Vas-y, j'en ai Je sais pas marre. si tu te racontes. Non, mais en vrai, fais-moi juste la liste des fois où tu t'es pas fait frapper. C'est bon. En vrai de vrai. Non, franchement, pendant mon adolescence, ça a été dur. Non, ça a été dur. Ça a été dur. Mais non, franchement, tous ceux qui ont des doutes, c'est pas pour rien. Les mettez pas de côté ou ne vous forcez pas parce que ça sert à rien du tout. Ça va vous rattraper un jour ou l'autre, mais c'est peut-être que ce jour-là, vous aurez 60 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans, vous avez été dans le doute, vous vous êtes empêché de faire des choses, vous vous êtes empêché d'être heureux pour quelque chose qu'on vous a juste transmis, mais vous avez le droit de ne pas vouloir suivre cette chose-là, en fait. Surtout Ouais. si vous êtes dans des pays où vous êtes libre, profitez-en. Ceux qui sont en France, dans les pays occidentaux, même si vous êtes en Afrique, en Asie, peu importe. Si vous pouvez, libérez-vous de toutes ces choses, de toutes ces chaînes, parce qu'elles sont inutiles. Vous allez vous retrouver à 80 ans et vous dire, ah putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, sauf que le temps, il est passé, en fait. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas ah, cette dounia, pas cette dounia. Vous avez une seule vie, en fait. On a tous une seule vie. Vous savez pas ce qui sera là après. Donc, profitez de la vie que vous avez actuellement. Arrêtez de vous brimer pour rien du tout. C'est un mec qui était là au 6e siècle. Laissez-le au 6e siècle, tout simplement. Ah, du coup, dernière Voilà. question, hein, c'est la question piège. Pour ou contre la circoncision des enfants? Contre. Avant, je me posais même pas la question. Bah, tu vas encore dire, ouais, je sais pas quoi. J'ai été excisée. Donc, Oh, ma encore une fois, pauvre. Oh, mais... Oh, je suis désolé. ouais. Où ça? Au Mali? Bah, comme je t'ai dit, je suis née au Mali. Par contre, mes parents étaient pas pour. En gros, mon père est venu en France et il avait formellement interdit qu'on me le fasse. Mais de ce que j'ai compris, la famille de ma mère l'a fait dans leur dos. Donc, ton Donc, père est parti en France, ta famille de ta mère t'a ramené au Mali pour ça? non, j'étais déjà au Mali. Je suis née là-bas. Je suis venue Ah, ici ton à père est 6 allé ans en à peu France près. pour travailler, mais t'étais Voilà, encore au Mali. voilà, c'est Ils l'ont ça. fait dans son dos, la famille de ta mère. Exactement. Et d'ailleurs, mon père voulait même divorcer et tout à cause de ça. Parce que, Ah. en fait, il est moderne, mais pas trop. On sait pas. Donc, c'est ta Genre, il mère voulait qui l'a pas qu'on fait, touche quoi. à C'est sa ta fille. mère qui l'a fait. Bah, en fait, c'est mon père qui me l'a dit il y a quelques années. Ah, tu le Et savais même pas, j'en en fait. voulais. T'étais Non, bébé. bah, dans ma tête, en fait, tout était entre guillemets Normal. normal. Genre, je me Ah. suis jamais posé de questions. Et Oh. même, tu sais, à l'école, quand ils faisaient de la sensibilisation, je me disais, oh, les Ouais, ce pauvres serait horrible si ça filles. t'arrivait, ouais. Voilà, je me disais, oh, les pauvres filles, c'est inhumain et tout. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode, attends, j'ai remis toute ma vie en question. Oh là là. J'ai remis toute ma vie en question. Et j'ai eu la discussion avec ma mère il y a peut-être 1 an. Elle m'a expliqué qu'elle non plus n'était pas pour et qu'on l'a fait aussi dans son dos. Donc, Donc, ils t'ont qu'est-ce qu'on peut enlevé, faire? quoi. Genre, ouais. Ouais, c'est ça, ils m'ont pris, ils sont partis, ils ont fait. Et, bah, de ce que je comprends, toute ma famille l'a Moi, je suis suivi. Hein. désolé pour toi. Hein. Ouais, je voulais faire l'opération réparatrice et tout, mais j'avoue, j'ai un peu peur. Non, mais Non, t'inquiète, je t'as pense pas pas avoir besoin de été la faire tout de anesthésiée. suite. Non, elle n'a pas été anesthésiée, la gamine. Hein, ils ont Je que ça pense à pas. foutre. Non, mais tu sais, c'est normal d'avoir peur, mais avant de décider de faire l'opération, tu auras des dialogues avec des médecins. Donc, commence par Oui, les oui, oui, dialogues et après décide si tu as peur ou pas. Non, ça a été fait. J'ai eu les dialogues, même il Ah, y ok. avait un sexologue, une psychologue, etc. En soi, ils attendent juste que je les relance, mais c'est plus moi en fait. Mais je pense que je le ferai un jour. Juste là, je trouve que c'est pas forcément pressé, mais je T'inquiète, pense que je le te ferai un presse jour. pas, fais ce que tu as envie de faire. Mais Oh, la je première fais ma étape, vie c'est dans tous les de... cas. Hein. Ouais. En fait, heureusement, en fait, j'arrive à passer outre tout ce qui s'est passé dans ma vie. Genre, Ouais, je vois je ça. me dis, Hein. là, On dirait j'ai pas hein, au contrôle. début. Ah, mais tu parles avec moi, je vais juste parler normalement, en fait. Non, Même mais si, t'as ouais, vécu les violences sur les enfants, t'as vécu ouais. l'excision, t'as vécu autre chose? Non, heureusement, non. Non, Tu non, dois non, être heureusement, tranquille. non. Ouais. Pas d'autres traumatismes. Mm. Bah, heureusement que je me rappelle pas aussi de l'excision, parce que imagine, on te Ouais, fait ça à 7 ans, 8 ans, 9 ans. ouais.
Là, c'était avant mes 6 ans pour sûr, du coup, j'ai pas forcément de Non, mais en souvenirs. plus, moi j'ai un mec là qui était venu, qui disait qu'il a quitté l'islam parce que sa sœur il a appris qu'il avait une sœur de 2 ans. Ouais, Il ne savait pas. Mais elle est morte à 2 ans de à cause de l'excision, de ça. l'hémorragie. Bah oui, Et du coup, bah quand oui, sa mère lui a raconté, il a choqué. C'est comme ça qu'il a commencé à écouter les lives et à quitter l'islam super vite. bah Silky, oui, c'est Silky, ça, il en fait. s'appelle. Son témoignage, c'est Silky sur ma chaîne. Ouais, tu sais, un En jour, fait, c'est t'apprends, à t'avais une partir du sœur, elle est moment où morte de l'hémorragie parce qu'on a fait un truc qui sert à rien. en fait, à partir du moment où tu commences à te décentrer toi-même et ta propre vie, surtout si t'es un homme et que tout va bien chez toi, et que tu commences à regarder les autres qui peuvent subir au nom de la religion, tu comprends que, ouais, tu peux pas continuer, en fait. Il suffit d'avoir un peu de jugeote et même si ça t'est pas arrivé personnellement, tu sauras qu'il y a un problème quelque part et, bah, ton Silky, là, il a bien fait. Parce qu'il y en a très peu qui auraient quitté parce que leur sœur, il est arrivé quelque chose à leur sœur. Ils vont défendre aussi parce que voilà, ça les arrange au fin fond. Ouais. Mais ouais. Et ouais, faut essayer de passer outre toutes ces choses-là et agir sur ce sur quoi tu peux agir. Donc là, quitter la religion, c'est ce sur quoi je peux agir. Le reste des choses, ça s'est fait, ça s'est fait. Maintenant, je profite de ma vie en étant athée. Profite, ma pote. Il n'y a pas une seconde Ouais. de ta vie que tu mérites de te faire voler par ces charlatans de la misère. Personne mérite. C'est même pas que moi, c'est personne. Franchement, profitez de votre vie, on n'en a qu'une seule. Faites le bien autour de vous, mais vivez selon vous et vos envies, tout simplement. Ouais. Et merci à toi de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien Non, de merci pouvoir à toi, c'est super. Hein. Je un suis peu content. parler. Je suis content que ça te fasse du bien et je suis content. Je suis sûr que tu fais du bien à beaucoup de monde. Bah merci, j'espère bien. Et j'espère que ta famille te suivra. Ah, faudrait que je leur en parle, mais je sais pas trop comment m'y prendre un jour. T'inquiète, tu vas te former. Écoute les lives. T'as une technique pour ça? Ouais, écoute les lives. Après, il y a un livre très bien, je crois que je l'ai plus, de Majid Oukasha, qui s'appelle Ex-musulman, le guide de survie. Tu l'as lu ou pas? Tu connais Majid Non. Oukasha? Ouais, bah lui C'est- aussi, ses vidéos, elles sont tellement bien, elles sont tellement instructives. Oui, génial. C'est un tout petit livre, il fait genre un maximum 80 pages. Et c'est Ouais, genre comment parler à sa famille quand on a quitté l'islam. Et vraiment, il bah est top franchement, je ce pense que livre. j'en ai besoin. Et il coûte rien, il coûte genre 12-13 euros, je crois, sur Amazon. Contrairement Ok, à mon bah je vais livre qui coûte regarder ça. 29,90 €, mais bon, c'est autre chose, j'ai une haute valeur spirituelle. Non, mais le livre de Majid il est vachement top, donc n'hésite pas à l'acheter, à le lire. Et ça donne vraiment comment parler à des gens, comment réagir s'ils réagissent, Mhm, quoi leur dire, ne pas se comporter comme un criminel, mhm, tu vois, avoir son autonomie, leur dire par exemple, est-ce que vous me respectez plus si je vous dis la vérité ou si je vous mens? Tu vois, des trucs comme ça. Il a mhm, plein de méthodes, c'est vraiment bien fait. mhm. Il parle Franchement, aussi. à tester. Ouais, il est vraiment bien son livre, lis-le. Bah le tien Ex. aussi, il m'intéresse. Ah bah le mien, t'as l'argent ou pas? T'es riche ou pas? Ça va, je me plains pas. Bon bah si tu te démerdes, le mien c'est Incroyable Islam sur Amazon. Ça c'est vraiment pour exorciser, hein, si tu veux rire de l'islam, là, t'exorciser un bon coup. Voilà, il y a Et tout, tu vois. le truc sur le Coran, il sort quand? Dans une semaine, là, j'essaye, je vise une semaine. Parce que je pense que j'aurais plutôt besoin de celui-là. Non mais En celui-là fait, il j'ai est top, besoin regarde. d'arguments. Comment le droit islamique t'autorise à prier en tenant la bite de ton voisin? Tu savais ça? C'est vrai? Oui, c'est vrai, faut lire mon livre. Regarde, c'est même illustré, c'est que c'est vrai. Attends, je te mets en grand si tu vois pas bien. Regarde. Regarde, tu vois. Non, parce que c'est haram de toucher ta bite, mais tu peux toucher la bite d'un autre. Mais je t'en C'est dis pas vraiment plus, il faut acheter le incroyable, livre. Bah vas-y, je le ferai. Mais ouais, merci en tout cas. Non, si t'as l'argent, tu l'achètes. Si t'as pas, je l'offre gratos, t'inquiète. Je suis jeune, hein. On sait jamais, Ouais, mais tu m'as l'air d'une femme forte et autonome. Je veux pas que tu sois dépendante. Ouais. Merci en tout cas. Non, merci à toi. T'es inspirante. J'espère Ouais, qu'il y a beaucoup de merci. femmes qui J'espère t'entendront. que ça aura inspiré au moins une femme ou un homme ici. Ah, moi, ça m'a inspiré. C'est bon, je suis inspiré, je vais Bah, quitter merci. l'islam. Trop bien, 2 fois. Mais ouais, tes lives, franchement, ils sont super cool. J'aime trop écouter en dormant. Avec plaisir. Prends soin de toi. Merci. Et beaucoup de bonheur. N'hésite pas à revenir si t'as des updates sur parler à ta famille ou quoi. Bah, je vais essayer de voir si je peux pas en parler à certaines copines, ma famille, et je te ferai un update aussi. Plaisir. Merci, Ciao, ciao. salut. Au revoir tout le monde. Et si tes copines, elles veulent, ramène-les là. Au revoir et bon courage à toi. Ta Merci copine beaucoup. musulmane, là, si elle veut parler, tu me la ramènes.
Ok, vas-y, je lui en parle. Dis-lui le MILF, il veut lui parler. Ciao, ciao. Vas-y, pas de souci. Merci. Het Salut. jufbe.